Alors l'obésité en France est un enjeu de santé publique pour deux raisons. La première, puisque 8 millions de personnes souffrent d'obésité en France aujourd'hui, en 2021. Et par ailleurs, la crise Covid nous a révélé des chiffres terribles en ce qui concerne le nombre de patients qui étaient aux urgences, donc atteints d'obésité. Et on en dénombre 47% des patients qui étaient Covid en situation d'urgence et souffrant d'obésité. Très clairement, aujourd'hui, on a des solutions qui sont relativement simples en théorie. C'est l'exercice et adresser les problématiques d'alimentation. Et l'autre aspect, c'est un aspect beaucoup plus technique, beaucoup plus, on va dire, invasif, puisqu'il s'agit de la chirurgie bariatrique. Et entre les deux, il n'existe pas de solutions, ou on va dire des solutions qui sont en général liées au régime. Et c'est là où effectivement aujourd'hui on peut intervenir. Donc sur le sol français, il manque des solutions alors thérapeutiques, mais aussi des solutions en matière de prise en charge, d'organisation de cette prise en charge. Et vraiment on salue déjà cette feuille de route de l'obésité qui a été mise en place en 2019 et qui devrait nous conduire sur la période 2019-2022 à orchestrer la prise en charge de l'obésité. Parce qu'on croit fondamentalement que l'obésité est une maladie, comme l'OMS le dit depuis 1997, et deux, que ça passe par les professionnels de santé. Donc c'est sur conseil et sur parcours de soins définis par des professionnels de santé, coordonnés par des centres spécialisés de l'obésité par exemple, eh bien, que nous pourrons améliorer la prise en charge de l'obésité. Et en complément, des solutions thérapeutiques s'imposent, puisque là encore, les choix sont assez difficiles aujourd'hui, puisque c'est exercice ou la diète et de l'autre côté la chirurgie bariatrique. Alors j'ai envie d'élargir déjà le débat en parlant d'entreprises de santé, puisqu'il y a la composante on va dire recherche, développement et l'accompagnement du patient une fois que les traitements sont disponibles, et puis l'autre aspect, l'aspect purement industriel. Sur la partie industrielle, pour un laboratoire comme le nôtre, un laboratoire danois, donc véritablement engagé déjà sur le sol européen et sur les différentes géographies mondiales, notre ambition est de pouvoir nous assurer d'avoir une filière d'approvisionnement qui est efficace sur chacun des continents. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle est liée à être une industrie vertueuse. Notre ambition est de pouvoir offrir plus de santé au plus grand nombre. Alors par les traitements, ça c'est une évidence, mais aussi par la façon dont nous produisons. C'est pour ça que quand on parle d'innovation en matière d'industrie de santé, souvent on prend le prisme recherche et développement, qui est très important, parce que derrière ce sont des malades qu'on va pouvoir soigner. Mais l'autre aspect, c'est comment nous produisons. Et quand on parle de souveraineté sanitaire, quand on parle d'urgence à produire, on va dire sur une géographie européenne, voire française, eh bien pour nous, laboratoire danois, c'est véritablement important de nous positionner sur une production vertueuse. Plus de santé pour le plus grand nombre. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien ça implique de revoir nos modes de production et de refondre complètement, et en intégrant à la fois du digital, mais aussi surtout en intégrant une composante qui est une composante environnementale. Donc la transition énergétique, elle est indispensable. Alors idéalement dès la création de l'entreprise, de l'industrie en question, et sinon, dans tous les cas, au cours des process de production ou d'innovation de ces outils industriels. Oui. Alors, il y a plusieurs aspects à ça. La première chose, on pense productivité. On peut être dans des standards de productivité, on va dire dans la moyenne européenne. Donc ce n'est pas là où on va faire la différence. En revanche, dès l'instant qu'on a réussi à créer une filière d'emploi, déjà, une filière de formation, et puis surtout d'être bien ancré dans les territoires, et là en l'occurrence on fait partie de ce groupe Pôle Pharma qui est très actif justement sur l'industrialisation de la France dans les territoires et en particulier dans la région de Chartres. Et donc pour nous, c'est déjà créer un écosystème et faire partie d'un écosystème et contribuer à cet écosystème. L'autre aspect, c'est de se positionner sur
qu'est-ce que c'est que de produire en France et comment la production en France peut se démarquer de la production dans d'autres pays du monde. Certes, le coût du travail est important et donc, on va dire nos CEO, nos entreprises, nos dirigeants n'ont pas la France dans leur scope en premier chef. Néanmoins, la réflexion est comment nous produisons en France, pouvons-nous labelliser cette production, peut-elle être plus vertueuse et derrière, eh bien, trouver des nouveaux leviers pour utiliser les produits qui viennent de France. Et encore une fois, notre ambition est à la fois de pouvoir servir les patients en France, donc trouver des leviers pour approvisionner les patients et faire en sorte que ces traitements innovants soient à disposition des patients sur le sol français. Mais n'oublions pas aussi que ces unités de production ont pour ambition aussi de pouvoir servir des pays autres que la France. Et en l'occurrence, nous exportons dans plus de 90 pays à l'heure où je vous parle.